C'est bon, je peux commencer? Oui, monsieur. D'accord. Donc, le cours d'aujourd'hui, ça concerne les lymphocytes. Donc, les lymphocytes T, qui sont le support de l'immunité cellulaire adaptative, entre parenthèses, spécifique. D'accord? Donc, on va voir l'ontogenèse, classification de ces lymphocytes, les molécules membranelles les plus importantes exprimées par ces cellules, l'activation et l'interaction avec d'autres cellules, et enfin, l'association de ces lymphocytes T avec les maladies et comment explorer ces lymphocytes. Donc, comme introduction, les lymphocytes sont des cellules de petite les T, soit les B, de diamètre avec un grand noyau. C'est ça les caractéristiques des lymphocytes. Donc, il n'y a pas de différence morphologique entre les T et les B sur le plan donc morphologique. Ces lymphocytes représentent 20 à 40% des leucocytes du totalité des lymphocytes, c'est entre 20 à 40% des leucocytes. Les lymphocytes se différencient en deux étapes. L'une centrale, soit les T, soit les B. Donc pour les T, c'est au niveau du thymus, pour les B, au niveau de la moelle osseuse. Et ça nécessite un micro-environnement au niveau de ces organes lymphoïdes centraux. Et à ce niveau, il y aura un réarrangement génétique des gènes qui codent pour les récepteurs. C'est très important, c'est à ce niveau qu'il y aura un réarrangement des gènes qui codent pour les récepteurs de ces cellules. C'est des récepteurs, on les appelle TCR et BCR, ils sont les récepteurs qui sont le support de l'immunité adaptative. C'est grâce à ces récepteurs que ces lymphocytes B peuvent avoir une spécificité vis-à-vis des antigènes. Et enfin, la dernière prolifération et différenciation, elle se fait au niveau des organes lymphoïdes périphériques. Et cette différenciation terminale permet l'adaptation du système immunitaire aux stimulations antigéniques de l'environnement, comme les micro-organismes, les infections virales, bactériennes, parasitaires, et ainsi de suite. Donc, pour l'ontogenèse, l'origine de ces lymphocytes, c'est toujours la cellule souche hématopoïétique, qui va donner soit les cellules souches myéloïdes ou là les cellules souches lymphoïdes. Les cellules souches lymphoïdes vont se différencier soit en cellules NK, soit les lymphocytes aux cellules précurseurs de lymphocytes, soit les T, soit les B. Et enfin, on aura pour les T les plasmocytes, c'est la différenciation terminale. Donc l'origine, c'est toujours cellules souches hématopoïétiques qui va donner les cellules souches lymphoïdes. Puisque le cours C concerne les lymphocytes T, donc les lymphocytes T sont des cellules mononucléées, un seul noyau, du sang périphérique. Elles sont d'origine lymphoïde et dérivent de la cellule souche hématopoïétique. Elles sont de développement thymo-dépendant. Donc ça nécessite un organe qui s'appelle le thymus pour leur développement. Ce sont des cellules de l'immunité adaptative à médiation cellulaire. Donc, puisque l'immunité adaptative, il y a l'immunité hémorale et cellulaire. Les lymphocytes T sont le support de l'immunité adaptative cellulaire. Elle exprime des marqueurs de surface permettant de la distinguer des lymphocytes B, c'est le TCR, et autres molécules. Elles reconnaissent l'antigène dans le cadre d'une présentation par les CPA en association avec les molécules de CMH. Donc, pour les lymphocytes T, leur activation nécessite obligatoirement la présentation d'un peptide par le CMH, par l'intermédiaire des molécules de CMH. Ça nécessite les cellules présentatrices d'antigènes qui vont présenter le peptide par l'intermédiaire de CMH au TCR de ces lymphocytes T. Donc, TCR, peptide, CMH. Ces cellules sont impliquées dans l'immunité anti-infectieuse, dans l'immunité antitumorale, c'est important,
Donc, les lymphocytes, les cellules immunitaires, ce n'est pas seulement l'immunité anti-infectieuse, c'est aussi l'immunité antitumorale et dans la régulation de la réponse immunitaire. D'accord? Donc, soit pour activer les cellules, soit pour les inhiber. Donc, il y aura une régulation de la réponse immunitaire par l'intermédiaire de ces lymphocytes T, donc en synthétisant des cytokines. Donc, surtout par le biais des cytokines, ces lymphocytes vont réguler la réponse immunitaire. Cette activité est assurée par des populations lymphocytaires T. Lorsqu'on parle des lymphocytes T, il y a plusieurs sous-populations. Et chaque sous-population a des rôles bien définis par rapport à d'autres lymphocytes T. Donc, il y a les lymphocytes T auxiliaires, il y a les suppresseurs, il y a les cytotoxiques, d'accord? Donc, concernant l'ontogénèse de ces cellules T, le thymus est indispensable à la différenciation des précurseurs hématopoïétiques en lymphocytes T, surtout pour les T qui ont le TCR alpha-bêta, parce qu'on va voir après, il y a deux types de TCR, deux types de récepteurs des lymphocytes T, le TCR alpha-bêta et le TCR gamma-delta. Pour les lymphocytes T à TCR alpha-bêta, qui représentent 90% des lymphocytes, leur développement nécessite obligatoirement le thymus. Le passage dans le au précurseur lymphoïde de se développer pour donner naissance à des lymphocytes T naïfs. Thymique donne à la fin, après des sélections positives, sélections négatives, des lymphocytes T matures naïfs. Chaque étape, chaque stade, ces cellules expriment des molécules. Et ces molécules vont, il y a des molécules qui vont être gardées, apparaître en fonction de la différenciation. Donc, les différentes étapes de la maturation thymique sont marquées par l'apparition ou la disparition de certaines molécules. Millions de lymphocytes par jour, c'est énorme. 100 millions de lymphocytes par jour. Donc, vous remarquez ici les différents stades de maturation au niveau thymique. Donc, on a parlé hier du thymus. Il y a la zone corticale, la zone paracorticale et la zone médulaire. D'accord? Donc, les cellules lymphoïdes, cellules souches lymphoïdes, au niveau du thymus, elles de stade 3. Pour le stade 3, il y a les lymphocytes pré-T. Stade 2, c'est les pro-T. Et pour chaque stade, il y a des molécules qui sont spécifiques à ce stade. Parfois, ces molécules d'accord? Mais les molécules les plus importantes, il y en a d'autres, mais ça, c'est les molécules les plus importantes. Au premier stade, ces lymphocytes, ces précurseurs lymphoïdes n'expriment ni CD3, ni CD4, ni CD8. La même chose pour le stade pro-T, mais au niveau du stade pro-T, il y a le début du réarrangement des TCR gamma delta. Il y aura un réarrangement des gènes du TCR gamma delta. C'est au stade 2. Au stade 3, d'accord? Des molécules CD2, CD3. Et en même temps, il y aura expression du TCR et arrêt du réarrangement. Et donc, à ce stade 4, les molécules sont double positive.
cas de défaillance, il y aura réarrangement, deuxième chance, réarrangement des gènes du TCR alpha-bêta. Et à ce niveau, on aura la sélection positive. La sélection positive concerne les lymphocytes, les précurseurs lymphoïdes, donc les lymphocytes T double positif avec un TCR alpha-bêta. Donc, au niveau intrathymique, il y a la sélection intrathymique. Donc, au niveau du thymus, il y a la sélection intrathymique. Et on a deux phénomènes de sélection. La sélection positive, dans la corticale, elle se fait dans la corticale au stade de thymocyte double positif. C'est quoi double positif? C'est-à-dire que ces thymocytes expriment CD8 et expriment en même temps le TCR alpha-bêta. D'accord? Elle implique une interaction entre le TCR des thymocytes et les cellules thymiques corticales. C'est les cellules corticales au niveau du thymus. Donc, qui dit interaction TCR, c'est avec les molécules de CMH, de ces cellules thymiques corticales. Seuls vont survivre les thymocytes qui ont interagi correctement avec le CMH du soi. Les thymocytes qui avec une forte affinité ou avec une faible affinité vont être éliminés par apoptose. Les cellules T ainsi sélectionnées, donc on aura une sélection des lymphocytes T qui vont reconnaître le CMH du soi correctement. Les cellules T ainsi sélectionnées ne soient plus capables de reconnaître les peptides antigéniques que dans le contexte des molécules de classe 1 et de classe 2, vis-à-vis desquelles elles ont été sélectionnées. Donc, c'est le phénomène de restriction allo sélectionnés dans cette étape. Et la totalité de ces lymphocytes sélectionnés vont reconnaître le CMH du soi. Ces contacts entre CMH classe 1, CMH classe 2. Grosso modo, s'il y a reconnaissance, s'il y a contact CD8 avec CMH classe 1, il y aura différenciation en lymphocyte T CD8. S'il y a le contact CD4 avec CMH classe 2, il y aura différenciation en lymphocyte T. Donc, on aura la sélection positive. Donc, à la fin, après cette sélection positive, on a des CD4, soit CD8. Avant sélection, ces lymphocytes expriment les deux molécules. Après sélection, ils vont exprimer CD4, soit CD8. C'est ça, à la périphérie, les lymphocytes T matures n'expriment pas les deux molécules. On les retrouve, ces lymphocytes expriment soit CD4, soit CD8. Mais c'est toujours exprime le TCR alpha-bêta avec la molécule CD3. Elle prend place au stade de thymocyte simple positif, au niveau de la jonction cortico-médullaire. Il s'agit de l'élimination forte affinité les peptides du soi, les lymphocytes T autoréactifs. Maintenant, c'est l'inverse. Les lymphocytes qui vont reconnaître le peptide du soi vont être éliminés. La première étape, ça s'appelle sélection positive. Donc, on va sélectionner les lymphocytes qui vont reconnaître les lymphocytes qui vont reconnaître le peptide présenté par le CMH vont être éliminés. Donc, on les appelle les lymphocytes T autoréactifs. Cette sélection. D'accord? Ils peuvent être à l'origine des maladies auto-immunes s'ils ne sont pas correctement éliminés. Mais malgré cette sélection, il y a quelques lymphocytes T autoréactifs de faible affinité qui peuvent passer cette étape de. On trouve des cellules qui jouent un rôle très important. C'est les cellules dendritiques, exprimant un facteur. Ce facteur permet l'expression des peptides du soi.
Donc, vous imaginez l'absence de ce facteur. On n'aura pas de présentation du peptide du soi. Donc, on aura une mauvaise sélection, d'accord? Et on aura le passage des lymphocytes autoréactifs à la périphérie. De ce facteur de transcription, il y aura une mauvaise présentation du peptide, donc une mauvaise sélection négative. Donc, on peut avoir apparition ou là le passage des lymphocytes T autoréactifs à la périphérie. On se voit dans un syndrome qui s'appelle le syndrome APCED, APECED, d'accord? Elle est à l'origine d'une maladie auto-immune qui touche plusieurs glandes endocrines, candidose et des dystrophies au niveau de l'ectoderme. Donc, il y a atteinte de l'ectoderme avec des mycoses, des candidoses et atteinte de plusieurs glandes endocrines. Au terme de la sélection intrathymique, on aura seuls 5 à 10% des thymocytes seront exportés à la périphérie. Vous imaginez que donc, éliminé lors des deux étapes de sélection. Donc, au début, il y a dans le sang à 10% des thymocytes qui vont passer à la périphérie. Donc, on aura des 5 à 10% parmi les thymocytes qui vont arriver au stade de thymocytes matures, naïfs, qui vont migrer à la périphérie. Donc, les étapes de sélection intrathymique permettent la génération du répertoire T. Donc, on aura la totalité des lymphocytes T qui vont reconnaître le CMH du soi et ils vont reconnaître le CMH du soi présentant. Les lymphocytes sont ainsi éduqués, donc il y a l'éducation à reconnaître le soi et à le tolérer. Donc il y aura une tolérance vis-à-vis des antigènes du soi. Et ils quittent le thymus pour aller se localiser au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc après éducation, maturation, ils vont migrer au niveau des organes lymphoïdes périphériques secondaires, au niveau des... Ces lymphocytes T en attente d'une éventuelle rencontre avec l'antigène, on les appelle lymphocytes T naïfs. Donc ils vont exprimer soit CD4, soit CD8. Et donc ils vont quitter le thymus par des vaisseaux de la jonction cortico-médullaire. Concernant la classification, on peut classer ces lymphocytes T soit par rapport à la fonction. On a des lymphocytes T, les lymphocytes T helper, les lymphocytes cytotoxiques, et on peut les classer selon les marqueurs membranaires, donc soit par rapport aux et 2/3 des lymphocytes T sont des lymphocytes T CD4 et 1/3 sont des lymphocytes T CD8. On peut les classer donc selon les marqueurs membranaires TCR et CD4 et CD8. Les lymphocytes à TCR alpha-bêta CD3 sont CD4. CD4 plus CD8 moins ou CD8, CD4 toujours, CD4 plus CD8 moins. Il y aura plusieurs sous-populations de ces lymphocytes T à TCR alpha-bêta. D'accord? Il y a les TCR alpha-bêta, toujours alpha-bêta, CD4 moins, CD8 plus. Donc, vous voyez que même les lymphocytes à TCR alpha-bêta CD4, donc qui expriment la molécule CD4, il y a des sous-populations. La même chose pour les lymphocytes T à TCR alpha-bêta CD4, CD8. Il y a aussi les lymphocytes T à TCR gamma-delta, qui représentent à peu près 10% des lymphocytes. D'accord? Donc 90% des lymphocytes sont à TCR alpha-bêta. Les lymphocytes T à TCR gamma-delta, la majorité de ces cellules sont double négatifs. Ça veut dire qu'ils n'expriment ni CD4 ni CD8, mais expriment CD2, CD3. Quelques lymphocytes T à TCR gamma-delta expriment CD4. Ces lymphocytes expriment
donc, possède une activité cytotoxique par l'intermédiaire du récepteur CD16, via le phénomène ADCC, dépendante d'anticorps. Donc, la molécule CD16 va fixer des immunoglobulines qui est déjà fixée sur l'antigène. Donc, il y aura une cytotoxicité par l'intermédiaire des anticorps. Et donc, CD16 va se fixer sur l'anticorps, sur la partie constante, et l'anticorps est déjà fixé sur l'antigène. Il y aura un rapprochement, cytotoxicité de ces cellules. Ces lymphocytes sont capables de réagir à d'autres molécules de surface, comme la molécule CD1, assurent l'immunité cellulaire spécifique des muqueuses. Donc, on les retrouve surtout au niveau des muqueuses. C'est à peu près l'équivalent des EGA, qu'on les retrouve surtout au niveau des muqueuses. Ils synthétisent après activation quelques cytokines, comme l'interleukine 4, 5, 2, interféron gamma, et ainsi de suite. Donc, ils vont synthétiser plusieurs types de cytokines. Ils synthétisent l'interleukine 4 et 5 et l'interféron gamma en même temps. Parce que pour les lymphocytes T à TCR alpha-bêta, on les retrouve ils sont soit TH1, soit TH2. Les TH1 synthétisent l'interféron gamma à l'interleukine 2. Les TH2, 5. Donc, mais pour les TCR gamma delta, ils peuvent synthétiser les deux types de cytokines. On a aussi les lymphocytes T mémoire. Ces clones ont une durée de vie de quelques mois. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon? Donc, on termine le cours. Donc, concernant les lymphocytes, soit pour les T, soit pour les B, les caractéristiques de ces lymphocytes, c'est la présence des lymphocytes mémoire, soit T mémoire, soit B mémoire. Donc, pour les lymphocytes T mémoire, ces cellules, c'est de quelques mois à plusieurs années. Donc, ils vont assurer une réponse immune rapide et efficace contre l'antigène du départ. Ces clones T se recrutent parmi les lymphocytes T naïfs après activation. Donc, c'est des lymphocytes. Ils vont se différencier soit en lymphocytes T effecteurs, des cellules effectrices, ou en lymphocytes T. Parmi les caractéristiques, ils sont soit, donc, expriment CD2, CD3, TCR, ils sont soit CD8, soit CD4, et expriment CD25 et les molécules HLA de classe 2 et d'autres molécules. Mais c'est ça les molécules les plus importantes. Donc, soit CD8, soit CD4, mais c'est surtout CD25. Il y a aussi les lymphocytes T régulateurs. Ces lymphocytes vont faire activation. Donc, après activation, on aura une sécrétion des cytokines comme l'interleukine 10 et du TGF-bêta. D'accord? Ces cytokines sont connues pour leur rôle d'inhibition de la réponse immunitaire. Donc, ces lymphocytes T régulateurs ont donc, ils vont diminuer l'intensité de ces réponses immunitaires et même parfois, il y aura une inhibition totale de cette réponse immunitaire. Donc, ces lymphocytes, parmi les caractéristiques de ces lymphocytes T régulateurs, expriment CD4, CD25, CMH classe 2, et notre molécule FOXP3, c'est un facteur, elle est important, donc indispensable pour la tolérance périphérique, comme le facteur de transcription, facteur ARE est indispensable pour la tolérance centrale. Le FOXP3 est un facteur de transcription indispensable pour la tolérance. Cette maladie, ça s'appelle le syndrome EPEX. Donc, par mutation du gène FOXP3.
on aura une dysrégulation immunitaire, atteinte de plusieurs glandes endocrines, une entéropathie, et c'est une pathologie liée au sexe. Et donc, exprime plusieurs molécules. Ça, c'est les molécules les plus importantes exprimées par ces lymphocytes T régulateurs. D'accord? Plusieurs molécules. Parmi ces molécules, on trouve le CD25 qui est caractéristique de ces lymphocytes T régulateurs. Et donc, quelles sont les molécules membranaires de ces lymphocytes T? Il y en a plusieurs. On va citer les molécules. La molécule CD8, la molécule CD4, donc la molécule CD2 pardon, et CD4, CD8. Pour CD2, c'est une molécule de coactivation. Donc, ça nécessite le contact et ce signal. Donc, on aura d'autres assurer une coactivation parmi ces molécules, c'est la molécule CD2. Donc, elle n'est pas incriminée dans la reconnaissance. D'accord? Renforçant la reconnaissance de l'antigène par le TCR. La molécule qui assure la reconnaissance, c'est le TCR. Après contact TCR avec les molécules de coactivation qui est assurée par la molécule CD2. La molécule CD4, elle se lie au CMH, classe 2. La molécule CD8, elle se lie au CMH, classe 1. La molécule CD28, c'est la principale molécule, la molécule la plus importante dans la transduction du signal de costimulation. D'accord? C'est la molécule la plus importante. La molécule CD40 ligand, elle est indispensable, donc elle est incriminée dans la coopération entre les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc, le rôle de cette molécule CD40 ligand avec la molécule CD40, s'il y a contact, on peut avoir le phénomène de commutation pour les lymphocytes B. Donc, au lieu de synthétiser les IgM, après ce contact, ils vont synthétiser d'autres, les IgE, ainsi de suite. D'accord? Donc, en cas de mutation de ces molécules CD40 ligand ou de CD40, ça va donner une pathologie qui s'appelle le syndrome d'hyper-IgM, parce qu'il n'y aura pas d'isotype synthèse des IgM. Donc, en dehors du contact lymphocyte T et lymphocyte B, il y a toujours synthèse que des IgM. Après contact lymphocyte T avec les lymphocytes B, cette coopération est à l'origine. Elle va permettre aux lymphocytes B de synthétiser d'autres isotypes comme les IgG, les IgA. D'accord? Il y a d'autres molécules qui sont exprimées, CD16, CD32, CD64, ces molécules sont surtout incriminées dans le phénomène d'ADCC. Il y a des récepteurs du complément, donc on peut avoir le contact de ces lymphocytes avec les molécules de complément, on les appelle CR1, CR2. Ces lymphocytes T expriment aussi les molécules de CMH. Donc CMH classe 1 et CMH classe 2 après activation. Pour la classe 2, c'est après activation. Et la molécule CTLA4, elle permet la modulation de l'activation qui est transmise par cette activation, transmise par la molécule CD28. La molécule CTLA4, elle va inhiber un peu cette activation médiée par CD28. Et donc, les molécules les plus importantes qui vont assurer la reconnaissance et l'activation, c'est le complexe TCR-CD3. La molécule CD3, c'est une chaîne. D'accord? Elle sert à transmettre le signal d'activateur après reconnaissance par le TCR. Donc, la première étape dans l'activation des lymphocytes T, c'est la reconnaissance du peptide présenté par le CMH. Donc, c'est ça la première étape. Après, il y aura
les signaux de coactivation par CD3, par CD2, ainsi de suite. Le TCR, c'est un hétérodimère. Donc, dimère de chaînes différentes, c'est des glycoprotéines extrêmement polymorphes. Donc, un TCR à part. Donc, les cellules qui ont du même clone, ils ont le même TCR. Mais pour chaque clone, il y a un TCR différent parce qu'au niveau de ces chaînes, il y a des parties variables et des parties constantes. C'est au niveau de ces parties variables qu'il y a cette différence. Et on va avoir un répertoire de TCR très, très polymorphe. Donc, il existe deux types de lymphocytes ne possèdent qu'un seul en plusieurs exemplaires. Ça veut dire quoi? Un clone lymphocytaire. Parce que pour les lymphocytaires, on a plusieurs clones. Chaque clone lymphocytaire exprime un seul type de TCR qui est exprimé en plusieurs exemplaires. Ça veut dire que c'est bon? Donc, les chaînes alpha et gamma, ou les chaînes bêta et gamma et delta, ont des gènes variables et des gènes qui codent pour les parties constantes. D'accord? Ça, c'est le réarrangement pour les chaînes de ces récepteurs. Différentes, donc chaque chaîne est différente d'une autre pour chaque TCR. Donc, chaque clone de TCR a une chaîne bien spécifique à cette clone. Parce qu'il y a des réarrangements au niveau de ces gènes variables et constantes pour avoir des chaînes qui sont différentes d'un clone à un autre. Pour chacune de ces chaînes, il existe plusieurs segments et c'est les combinaisons entre ces segments vont être à l'origine de cette variabilité. Donc, ce diapo montre les chaînes de CD3 en violet et en rouge le TCR, donc la chaîne alpha et la chaîne bêta, avec les parties variables V alpha et V bêta, et les parties constantes C alpha et C bêta, et une partie transmembranaire et une troisième partie intracytoplasmique. Et donc, c'est les molécules en violet, c'est les molécules CD3 qui assurent la signal d'activation. Et donc, ces lymphocytes T peuvent interagir avec plusieurs cellules, surtout les cellules présentatrices d'antigènes et les lymphocytes B. Donc, on aura une interaction lymphocyte T avec les CPA ou cellules présentatrices d'antigènes. L'antigène qui pénètre dans l'organisme est pris en charge par les CPA. Donc, qu'il internalise, il y aura phagocytose, dégradation, clivage et présentation après apprêtement ou présentation d'un peptide par les molécules de CMH. Il y aura présentation, l'ensemble CMH peptide sera exprimé à la surface de la CPA. Donc l'ensemble des molécules de CMH avec le peptide va être exprimé à la surface de CPA et ce complexe va présenter le peptide au TCR des lymphocytes T. Donc c'est ça. L'antigène en rouge va être capté le complet. Donc il y aura dégradation, présentation pour les lymphocytes T. L'activation va générer des lymphocytes T helper. Ces lymphocytes TCD4 avant activation sont TH0. T helper au stade naïf, on les appelle TH0. Après activation, ils vont se différencier soit en TH1, soit en TH2. Les TH0 synthétisent l'interleukine comme l'interleukine 2, interféron gamma, interleukine 4, ainsi de suite. Par contre, les TH1 ou les TH2, chaque sous-population de ces lymphocytes TCD4 va synthétiser des cytokines qui sont spécifiques
pour TH1 ou pour TH2. Ils sont le support de la réponse immune à médiation cellulaire parce qu'ils vont activer surtout les macrophages. Donc, ils sont à l'origine, peut-être à l'origine de l'activation surtout des lymphocytes B, et par conséquent, il y aura la réponse immune hémorale, activation des lymphocytes B, synthèse d'anticorps et réponse hémorale. D'accord? Donc, les lymphocytes T naïfs vont être activés par les CPA et vont se différencier soit en TH1, soit en TH2. Et c'est ça la coopération. Donc, on aura, donc après l'activation des lymphocytes T par les CPA, ces lymphocytes T peuvent interagir avec les lymphocytes B par l'intermédiaire de plusieurs molécules. Par exemple, CD40 ligand, TCR alpha-bêta, CD4-CD8 pour les lymphocytes T. Pour les lymphocytes B, CD40, c'est le ligand va aboutir à la commutation isotypique du switch. Donc, ça donne les autres isotypes. Mais le premier contact pour l'activation, c'est le TCR alpha-bêta avec le CMH classe 1 ou classe 2. Et dans ce cas, dans ce cas bien précis, ces lymphocytes B peuvent jouer le rôle de CPA. Donc, ils vont activer les lymphocytes T et en même temps, les lymphocytes T peuvent activer les lymphocytes B. Donc, il y aura une activation dans les deux sens. Et on aura donc l'initiation de l'immunité adaptative. Comment elle se fait? Un antigène, des déterminants antigéniques, on les appelle les PAMP, les PAMPS, va être capté par les cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques vont, après dégradation, vont présenter le peptide ou lymphocyte T H0 par l'intermédiaire de CMH. Donc, il y aura CMH classe 2 qui présente un peptide au TCR. Ça, c'est la reconnaissance. Après reconnaissance, il y aura deuxième contact CD28 avec la molécule B7. CD28 exprimé par les lymphocytes TH0, B7 par les cellules dendritiques. C'est le deuxième signal d'activation. Et donc, on aura, et en même temps, il y aura synthèse de cytokines. Et donc, après cette activation, ces TH0 vont se différencier soit en TH1, soit même il y a d'autres. Ça, c'est les phénotypes les plus connus et les plus importants. Donc, TH1, avoir la différenciation en lymphocyte T régulateur et même en lymphocyte TH17. Et en même temps, donc, on aura il y a la coopération lymphocyte T avec les CPA et qu'elle va aboutir à la différenciation des lymphocytes TH0 en TH1 ou la TH2 ou la TH. Et en même temps, on peut avoir la coopération CPA avec les lymphocytes T cytotoxiques, mais même dans ce cas, ça nécessite le help ou l'aide des lymphocytes T helper qui vont se différencier en TH1, synthétisant l'interféron gamma, qui va activer ces lymphocytes T cytotoxiques. D'accord? Donc, il y aura des différenciations. Donc, il y a l'interaction CPA avec les lymphocytes T helper. Les helpers sont CD4. Les lymphocytes T cytotoxiques. Et la notion de coopération cellulaire, lymphocyte T, CPA, lymphocyte T cytotoxique, lymphocyte T helper. CPA qui va présenter le peptide par l'intermédiaire de CMH ou lymphocyte T helper, donc CD4, ou pour le CD8. Les lymphocytes T helper, après activation, ils vont synthétiser des cytokines. Ces cytokines vont activer d'autres cellules. Et donc l'activation directe par l'intermédiaire du contact TCR-CMH et l'activation indirecte par l'intermédiaire des cytokines. Et donc cette activation va aboutir pour les lymphocytes T
à la différenciation en lymphocytes T cytotoxiques pour lymphocytes T CD8. Ils vont se différencier soit en lymphocytes T cytotoxiques, soit en lymphocytes T CD8 mémoire. Et concernant les lymphocytes B, cette interaction va aboutir à la différenciation. Ça se passe au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Toute cette coopération, ça se passe au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc, pour les lymphocytes B, il y aura cette différenciation soit en lymphocytes B mémoire, soit en plasmocytes qui vont synthétiser des anticorps. Donc, c'est ça l'initiation de la réponse immunitaire adaptative. Et donc, on aura, donc, parmi les présentations de cette coopération, on aura le rôle de la cytotoxicité. Donc, c'est une réaction de cytotoxicité à médiation cellulaire correspond à la lise d'une cellule cible par la cellule effectrice. Donc, dans ce cas, il y a la lise sans phagocytose. C'est quoi la cytotoxicité? La lise de la cellule cible sans phagocytose, par l'intermédiaire de la libération des médiateurs toxiques. Et donc, les lymphocytes T cytotoxiques, c'est surtout lorsqu'on parle de cytotoxicité, ça sous-entend les lymphocytes T CD8. Malgré qu'il y a quelques lymphocytes T CD4, de cytotoxicité. Donc, cette cytotoxicité, elle est due à la reconnaissance d'un peptide présenté par le cerveau des enzymes protéolytiques, comme les grands enzymes, les perforines, pour les lymphocytes T CD8 et même pour les cellules NK. Mais donc ça, c'est le rôle qui est joué surtout par les lymphocytes T CD8. On a dit que même les CD4 peuvent jouer un rôle, c'est un rôle accessoire de ces lymphocytes T CD4, mais ça sera la cytotoxicité par contact direct, contact membre récepteur. Et donc, concernant la liaison, donc les lymphocytes T, on peut les retrouver associés à quelques pathologies. On peut, dans la définition du nombre de ces lymphocytes T, une lymphopénie est définie par un nombre de lymphocytes circulants inférieur à 1500 par millimètre cube chez l'adulte et 4500 chez l'enfant, avant 8 mois. Donc, la lymphopénie peut être globale ou sélective. Globale, ça touche la totalité des lymphocytes. Globale, ça touche des familles ou des sous-familles de lymphocytes, soit les lymphocytes T, soit les lymphocytes B, pour les lymphocytes T, soit les lymphocytes TCD4 ou les lymphocytes TCD8. Pour les lymphocytes TCD4, elle est sélective, affectant une population lymphocytaire bien particulière. Chez le nouveau-né et le jeune enfant, une lymphocytose jusqu'à 8000 lymphocytes par millimètre cube est physiologique. D'accord? Parce que la formule leucocytaire se rapproche des valeurs de l'adulte avec l'âge. Donc, chez l'enfant, il y a l'inversion de la formule leucocytaire. Les lymphopénies peuvent être primaires comme elles peuvent être secondaires. Les lymphopénies primitives est associée à des déficits immunitaires primitifs comme le syndrome de Desgeorges par agénésie, donc absence de développement du thymus. On peut trouver une lymphopénie primaire. Le déficit immunitaire combiné sévère par mutation de quelques gènes incriminés dans la prolifération, la différenciation de ces lymphocytes T. On peut avoir un déficit immunitaire combiné sévère. Les lymphopénies peuvent être secondaires, donc soit la corticothérapie, soit la radiothérapie, soit la chimiothérapie, soit traitement par les immunosuppresseurs, soit par les infections comme le VIH, d'accord? Et on peut avoir une lymphopénie secondaire, elle est, dans la majorité des cas, elle est transitoire. On peut se retrouver avec une lymphocytose, donc une augmentation de ces lymphocytes. Lymphocytose réactionnelle d'une situation bénigne. Donc, on peut avoir une augmentation de la synthèse de ces lymphocytes après stress, après une infection, une maladie inflammatoire, ablation de la rate. Donc, on peut avoir
une augmentation de la synthèse de ces lymphocytes. Et on peut avoir une lymphocytose secondaire à des hémopathies lymphoïdes. D'accord? En cas de prolifération maligne, on peut avoir une augmentation du nombre de ces lymphocytes. Dans les leucémies et les lymphomes. D'accord? Et on termine par l'exploration. Comment explorer ces lymphocytes? Donc, comment on peut détecter surtout un déficit? Lorsqu'on parle de l'exploration des lymphocytes T, ça sous-entend les déficits immunitaires et en deuxième position, l'exploration de ces lymphocytes T, on peut l'avoir dans l'exploration des états d'hypersensibilité type 4. Donc, lorsqu'on veut explorer les lymphocytes T, c'est des états d'hypersensibilité type 4. C'est presque les mêmes paramètres recherchés. Donc, on peut faire une formule de numération sanguine. Si on trouve une lymphopénie ou une lymphocytose, il faut rechercher quelle est la classe ou quelle est touchée. On peut faire le frottis sanguin lymphoprolifératif. On peut même demander l'électrophorèse. On peut aussi faire le phénotypage des lymphocytes sanguins par la technique qui s'appelle la cytométrie en flux. La cytométrie de flux, donc, elle permet l'immunophénotypage des lymphocytes. D'accord? C'est une technique très importante dans les déficits immunitaires et dans les proliférations malignes de ces lymphocytes T. Donc, c'est un automate, le cytomètre est un automate indispensable dans l'exploration immunitaire et dans les syndromes lymphoprolifératifs. Donc, en cas de prolifération maligne de ces lymphocytes T. Et donc, on peut aussi faire un examen de la moelle osseuse. Il permet de rechercher une infiltration de lymphocytes dans la moelle osseuse et une atteinte des autres lignées sanguines. Et donc, on peut faire cet examen, l'examen de la moelle osseuse, lorsqu'on suspecte lymphoprolifératif, surtout dans le cas de la maladie de Kahler. Dans la maladie de Kahler, on peut faire la biopsie de la moelle osseuse, d'accord, pour voir l'infiltration lymphocytaire. Il y a d'autres paramètres ou d'autres on peut les demander pour explorer ces lymphocytes T. On peut faire un bilan hépatique rénal sérologique viral, surtout pour éliminer donc quelques autres pathologies. Donc, c'est pour éliminer, c'est un examen d'orientation pour éliminer donc les autres pathologies. D'accord? Donc, comme diagnostic différent avec les autres pathologies. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, il faut les poser. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je peux arrêter le partage.